Un homme entre dans la capitale du Burkina Faso avec une mallette contenant 5 milliards de francs CFA soigneusement scellés. Ce geste audacieux soulève un paradoxe inquiétant. Plus l'ingérence extérieure reste discrète, plus elle s'infiltre profondément dans les affaires nationales. Ce n'est pas simplement une transaction d'argent, mais un jeu de pouvoir où un équilibre fragile est sur le point d'être brisé. Que cache cette action secrète et quels en seront les effets sur la stabilité du pays? Ibrahim Traoré, au centre de cette affaire, sera-t-il capable de résister aux pressions extérieures grandissantes? Dans les heures qui suivent la découverte de la mallette, l'ampleur de la situation devient de plus en plus claire. Ce n'est pas seulement une question de corruption ou de manipulation, mais une tentative systématique de déstabiliser l'État du Burkina Faso. Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour critique où chaque décision qu'il prendra pourra redéfinir l'avenir du pays. Le Burkina Faso, déjà fragile politiquement et économiquement, se trouve désormais face à un défi de taille: résister à l'ingérence étrangère tout en maintenant la cohésion interne. La tentation de céder à la pression externe pourrait offrir des avantages à court terme, mais cela risquerait d'anéantir la souveraineté du pays à long terme. À l'opposé, un refus catégorique d'engager des négociations pourrait entraîner des répercussions diplomatiques majeures, voire un isolement économique. Les enjeux sont élevés. La stabilité nationale est en jeu, mais aussi l'intégrité du gouvernement, la sécurité de ses institutions et surtout l'avenir du peuple burkinabé. Ibrahim Traoré saura-t-il naviguer dans ces eaux troubles et maintenir l'indépendance de son pays? Le 8 novembre 2024, un événement inattendu secoue la capitale de Ouagadougou. Un homme est arrêté en possession d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA en liquide, soigneusement dissimulés dans des sacs en plastique. Cette découverte, bien que surprenante, n'est que la première étape d'une enquête qui révélera l'ampleur d'une ingérence étrangère dans les affaires du Burkina Faso. Au cœur de cette affaire se trouve un réseau complexe d'organisations non gouvernementales fictives qui, sous des prétextes humanitaires, dissimulent des transferts financiers opaques à travers des canaux internationaux. Ces fonds ne sont pas destinés à aider la population burkinabé, mais à influencer les décisions politiques du gouvernement. Derrière cette mallette, des acteurs extérieurs cherchent à manipuler les choix du pays, à l'influencer discrètement et à semer la discorde au sein de l'appareil militaire et gouvernemental. Les autorités, menées par Ibrahim Traoré, réalisent que cette tentative de déstabilisation est bien plus profonde et organisée qu'ils ne l'avaient imaginé. Les premières analyses montrent que ces transferts de fonds ont visé à tester la loyauté des officiers clés du pays, à diviser les forces armées et à saper les bases de l'unité nationale. Alors que la mallette devient le symbole d'un complot bien orchestré, le défi pour le gouvernement est de taille. Comment répondre à cette pression internationale sans compromettre la souveraineté du pays? Les interrogations se multiplient. Qui sont les véritables instigateurs de ce complot? Quels sont leurs objectifs à long terme et pourquoi ont-ils choisi le Burkina Faso comme terrain de jeu pour leurs manœuvres politiques? L'enquête qui se déroule en coulisses pourrait bien remettre en question tout ce que le pays croyait savoir sur la véritable nature des relations internationales. Ibrahim Traoré, en tant que dirigeant du Burkina Faso, se retrouve au centre de cette crise qui met à l'épreuve sa capacité à protéger l'intégrité du pays. Dès les premières heures de l'enquête, son rôle devient déterminant. Il doit prendre des décisions stratégiques qui auront un impact majeur sur l'avenir du pays. Son premier réflexe est de protéger la stabilité nationale en évitant une réaction impulsive qui pourrait aggraver la situation. Pourtant, la pression est forte. L'ingérence étrangère, bien que discrète, représente une menace directe pour la souveraineté du Burkina Faso. L'influence extérieure, sous couvert d'aide humanitaire et de coopération, menace de déstabiliser le pays en exploitant ses vulnérabilités internes. Traoré doit naviguer entre ses alliances régionales, ses partenaires internationaux et les intérêts internes du pays, tout en maintenant l'unité nationale. Les forces de sécurité, bien que loyales, sont partagées sur la manière de répondre. Certains privilégient une approche plus musclée, tandis que d'autres appellent à une gestion discrète et stratégique de la situation. Traoré choisit une voie intermédiaire: renforcer les enquêtes tout en évitant de susciter une panique inutile. Il sait que le moindre faux pas pourrait avoir des répercussions diplomatiques graves. À mesure que les premiers résultats de l'enquête émergent, la complexité du complot se révèle, obligeant Traoré à faire face à un dilemme moral et politique. Son choix
de préserver la souveraineté du Burkina Faso sans tomber dans l'escalade est audacieux. Cela prouve non seulement sa volonté de résister à l'ingérence, mais aussi sa capacité à anticiper les conséquences à long terme de ses actions. L'arrestation de l'homme en possession des 5 milliards de francs CFA ne marque que le début d'une série d'événements qui secoueront profondément le Burkina Faso. À mesure que l'enquête progresse, il devient clair que cet acte n'était pas un simple incident isolé, mais le point culminant d'un complot soigneusement orchestré. Les autorités burkinabées se retrouvent face à une tâche ardue: démêler un réseau d'ingérence étrangère étendu, camouflé sous des façades d'organisations humanitaires et de coopération internationale. Ces organisations, prétendant œuvrer pour le bien-être de la population, sont en réalité des instruments de manipulation politique. Les premiers éléments de l'enquête révèlent des transferts financiers complexes, passant par des structures opaques et des comptes bancaires à travers plusieurs pays. Ce n'est pas un hasard si ces fonds ont été acheminés sous des prétextes de développement ou d'aide humanitaire. Ces actions ont été méticuleusement planifiées sur plusieurs mois, avec des sommes d'argent envoyées régulièrement à travers un réseau d'ONG fictives. Les autorités burkinabées, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se rendent vite compte que la tentation d'accepter cette aide, bien que lucrative à court terme, mettrait en péril la souveraineté du pays. Ce n'est plus seulement une question d'argent, mais une question de pouvoir, de contrôle et de manipulation des institutions nationales. Les investigations révèlent également que des agents étrangers ont été envoyés discrètement à Ouagadougou pour infiltrer des cercles de pouvoir et manipuler des décideurs clés. Ces agents cherchaient à tester la loyauté des hauts responsables militaires et gouvernementaux, à semer la méfiance et à créer des fractures au sein de l'armée burkinabé. La stratégie était claire: affaiblir les structures internes du pays pour mieux les contrôler depuis l'extérieur. En parallèle, les autorités burkinabées lancent une série d'opérations de surveillance pour suivre les flux financiers et identifier les personnes impliquées dans cette tentative de déstabilisation. Le renseignement commence à jouer un rôle crucial dans la lutte contre cette ingérence, avec l'activation de plusieurs unités spéciales dédiées à l'analyse des transferts de fonds et à la surveillance des communications interceptées. Les informations recueillies révèlent que ces agents étrangers n'avaient pas simplement pour but d'influencer les choix politiques, mais aussi de créer un climat de mécontentement populaire. Ils cherchaient à attiser la division sociale en soutenant des mouvements de protestation et en alimentant des rumeurs de corruption au sein du gouvernement. La découverte des liens entre ces mouvements sociaux et les fonds étrangers met en évidence l'ampleur du complot. Ce qui semblait au départ être un simple scandale financier se révèle être une tentative complexe de manipulation politique à grande échelle. Ibrahim Traoré et son équipe comprennent rapidement qu'ils ne doivent pas seulement traiter une question d'argent, mais une menace systémique pour la stabilité du pays. Les preuves financières et les communications interceptées montrent une organisation méticuleuse, avec des objectifs bien définis: créer des tensions internes, affaiblir les forces de sécurité et pousser le gouvernement à prendre des décisions sous pression. Cependant, alors que l'enquête progresse, des fissures commencent à apparaître dans ce réseau complexe. Grâce à la vigilance des autorités locales et à l'effort concerté des services de renseignement, les premiers acteurs clés du réseau sont identifiés. Le gouvernement burkinabé, soutenu par Ibrahim Traoré, parvient à retourner la situation à son avantage. En évitant une confrontation directe, Traoré réussit à isoler les éléments extérieurs tout en maintenant la stabilité interne. Les autorités poursuivent leurs enquêtes de manière discrète, tout en prenant des mesures pour sécuriser les institutions vitales du pays et prévenir toute nouvelle tentative d'ingérence. Cette série d'événements marque un tournant pour le Burkina Faso. La résistance, bien que discrète, commence à se renforcer, et la nation se prépare à se défendre contre de futures tentatives similaires. Le message est clair: l'ingérence étrangère, quelle qu'en soit la forme, ne sera pas tolérée. Ibrahim Traoré, fort de sa vision de souveraineté et de stabilité nationale, se prépare à prendre des décisions plus décisives pour garantir l'avenir du Burkina Faso. Les données financières recueillies au cours des mois suivants, l'arrestation de l'homme en possession des 5 milliards de francs CFA révèle l'ampleur de la manipulation. Les enquêteurs ont détecté des transferts massifs d'argent totalisant 5,3 milliards de francs CFA envoyés par l'intermédiaire de réseaux bancaires complexes et d'organisations non gouvernementales fictives. Ces fonds ont été répartis sur plusieurs comptes bancaires à l'étranger,
camouflés sous des projets d'aide humanitaire, principalement dans les secteurs de l'éducation et du développement communautaire. Cependant, les experts ont rapidement conclu que ces mouvements financiers n'étaient en rien liés à des projets réels, mais à une tentative bien coordonnée pour influencer la politique intérieure du Burkina Faso. Les transferts, qui se sont produits entre juillet et octobre 2024, ont été programmés à des intervalles réguliers, avec des montants similaires envoyés à chaque fois, ce qui suggère une organisation systématique. Les enquêteurs ont aussi observé que ces transferts ont coïncidé avec des événements politiques clés, notamment des réunions diplomatiques et des débats au sein du gouvernement. Cela indique clairement que l'argent était destiné à influer sur les décisions prises par les responsables politiques et à saper les bases de la souveraineté nationale. Ces preuves tangibles collectées par les services de renseignement ont permis de tracer un schéma précis des flux financiers et de leur destination. L'un des éléments les plus révélateurs de cette tentative de manipulation a été l'interception de communications entre des agents étrangers et des intermédiaires burkinabés. Au total, 32 appels cryptés ont été capturés, mettant en lumière les tentatives de manipulation des militaires burkinabés. Les échanges ont révélé que les agents étrangers cherchaient à tester la loyauté de certains officiers clés et à les inciter à prendre des décisions en faveur des intérêts étrangers. Ces appels ont été menés à partir de sites sécurisés à l'étranger, ajoutant ainsi une couche de dissimulation à l'opération. En parallèle, les enquêteurs ont pu suivre les mouvements de fonds qui ont financé des manifestations et des actions de protestation contre le gouvernement. Ces événements, bien que présentés comme des mouvements populaires spontanés, ont en réalité été alimentés par des financements externes destinés à exacerber les tensions sociales et à fragiliser l'autorité de l'État. L'objectif était de créer un climat de mécontentement populaire pour affaiblir le soutien à Ibrahim Traoré et à son gouvernement. La collecte de ces données a permis aux autorités burkinabées de confirmer l'existence d'une tentative d'ingérence étrangère qui s'étendait bien au-delà d'une simple affaire de corruption. La manipulation de l'opinion publique, le financement de manifestations et l'infiltration des structures gouvernementales étaient autant de preuves tangibles de l'intention des acteurs externes d'affecter directement les décisions politiques du Burkina Faso. Le gouvernement, grâce aux efforts conjoints des services de renseignement et des enquêteurs, a pu isoler les réseaux impliqués dans ces activités illégales. Le chiffre clé de 5,3 milliards de francs CFA représente non seulement l'étendue de l'influence financière, mais aussi la profondeur du complot qui visait à déstabiliser le Burkina Faso. Ces informations ont permis aux autorités de tracer des liens directs entre les fonds et les actions politiques, renforçant la conviction qu'une opération coordonnée était en cours pour renverser l'équilibre fragile du pays. Ibrahim Traoré et ses alliés savent désormais qu'ils doivent continuer à surveiller de près ces réseaux et renforcer les mesures de sécurité pour garantir la souveraineté et la stabilité du Burkina Faso. L'affaire des 5 milliards de francs CFA soulève deux visions opposées qui méritent une analyse plus approfondie, chacune portant des arguments solides. La première thèse, soutenue par certains observateurs internationaux, notamment des chancelleries occidentales, soutient que l'isolement du Burkina Faso pourrait entraîner des conséquences économiques désastreuses. En se distanciant de ses partenaires traditionnels et en mettant en place une politique de rupture, le pays pourrait voir son accès à des financements internationaux réduit, ce qui nuirait à sa croissance et à son développement. Ses partisans affirment que, bien que critiqués pour leurs conditions strictes, les programmes d'aide sont essentiels pour soutenir une économie fragile. En rompant ces relations, le Burkina Faso risquerait de se retrouver dans une position de dépendance accrue vis-à-vis de pays extérieurs moins transparents et potentiellement plus exploitants. Selon eux, maintenir une certaine coopération avec les puissances internationales n'est pas un signe de faiblesse, mais une stratégie pragmatique pour garantir la stabilité économique et sécuritaire. Cependant, une autre perspective, de plus en plus soutenue par des voix du continent africain, considère que cette rupture avec les anciens alliés est une opportunité pour le Burkina Faso de prendre son destin en main. En restant lié à des accords déséquilibrés, le pays reste prisonnier d'une dépendance qui empêche toute véritable souveraineté. Les aides conditionnelles et les accords miniers ont souvent été perçus comme des outils pour maintenir le Burkina Faso dans une position subordonnée, privant ainsi les citoyens et l'État des ressources nécessaires à leur propre développement.
En ce sens, la rupture avec ses relations historiques serait une démarche visant à renforcer l'autonomie économique du pays, à briser le cycle de dépendance et à créer de nouvelles alliances plus équilibrées, basées sur des principes de solidarité plutôt que de domination. Cette approche prône une souveraineté pleine et entière, qui passe par l'indépendance vis-à-vis des puissances étrangères et le développement d'une économie locale plus robuste, capable de résister aux pressions extérieures. Les faits observés au cours de l'enquête, notamment les flux financiers opaques et l'implication de réseaux d'influence étrangers, donnent du poids à cette deuxième vision. Ils montrent sans doute que des acteurs extérieurs n'ont pas cherché à soutenir le Burkina Faso, mais bien à l'influencer, parfois même à l'affaiblir. Le scandale des 5 milliards de francs CFA ne se résume pas à un incident diplomatique isolé, mais à une tentative systématique de manipuler le pays pour qu'il adopte des politiques favorisant des intérêts étrangers. Le retournement se fait sentir lorsque Ibrahim Traoré prononce une phrase décisive: Le Burkina Faso n'est plus à vendre. Cette déclaration, ferme et sans ambiguïté, devient le symbole de la résistance du pays face aux pressions extérieures. En un instant, le climat change. Ce qui semblait une situation désespérée se transforme en un moment de souveraineté retrouvée. Le message est clair. Le pays, face à la manipulation et à l'ingérence, choisit de rester maître de son destin. Le peuple burkinabé, qui jusque-là observait avec inquiétude l'évolution des événements, commence à se mobiliser. Le soutien à la politique de Traoré se renforce et une vague de fierté collective se fait sentir dans les rues de Ouagadougou. La résistance populaire devient une force visible qui se manifeste par des manifestations de soutien et des déclarations de solidarité. À l'international, cette prise de position suscite des réactions partagées. Certains applaudissent en ce courage, tandis que d'autres redoutent les conséquences diplomatiques et économiques d'un tel défi. Mais une chose est certaine, le Burkina Faso ne cède pas. Le défi est désormais de maintenir cette position tout en construisant un avenir économique et politique stable sans l'aide des puissances extérieures. Les conséquences immédiates de la déclaration de souveraineté d'Ibrahim Traoré se manifestent à la fois sur le plan interne et international. À l'échelle nationale, cette prise de position provoque un retournement radical. La population, jusque-là partagée sur les questions d'ingérence extérieure, se rassemble autour du principe de l'indépendance nationale. Les mouvements populaires de soutien se multiplient avec des manifestations organisées dans les principales villes du Burkina Faso. Les citoyens se sentent galvanisés par l'affirmation de leur souveraineté et voient dans la décision de Traoré un acte de courage et de résistance. Cette nouvelle dynamique rétablit un sentiment de fierté collective et d'unité parmi la population, qui jusque-là semblait fracturée par les pressions internes et externes. Les autorités, bien qu'encouragées par ce soutien populaire, se rendant vite compte que ce soutien doit être consolidé par des réformes économiques et politiques solides. Cependant, cette résistance n'est pas sans conséquences. À l'international, les relations du Burkina Faso avec les anciennes puissances coloniales et les organisations internationales se détériorent rapidement. Les sanctions économiques sont renforcées et l'accès à l'aide humanitaire et aux financements internationaux est limité. Les entreprises étrangères, notamment dans les secteurs miniers et énergétiques, commencent à réduire leurs investissements, anticipant une instabilité prolongée. Cela entraîne une contraction de l'économie, avec une inflation qui frappe les classes populaires les plus vulnérables. L'indépendance nationale a un prix, celui de l'isolement économique. Cependant, cette situation difficile ne décourage pas Ibrahim Traoré et ses alliés. Au contraire, il redouble d'efforts pour diversifier les partenaires économiques du pays, cherchant à renforcer les relations régionales avec le Mali et le Niger, tout en explorant de nouvelles voies de coopération avec des pays émergents d'Asie et du Moyen-Orient. La priorité est désormais de trouver des solutions économiques autonomes qui permettent de réduire la dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales. Sur le plan militaire et sécuritaire, l'effet est purement ne plus nuancé. Les forces armées, d'abord divisées sur la manière de gérer la situation, commencent à se consolider autour de la figure d'Ibrahim Traoré. Le soutien populaire, couplé à une gestion plus cohérente des forces de sécurité, contribue à renforcer la stabilité interne. Cependant, des tensions demeurent, car certains officiers, inquiets des conséquences à long terme de l'isolement, remettent en question les choix stratégique du gouvernement. La diplomatie de Traoré doit naviguer avec prudence, jonglant entre ses alliés régionaux et un environnement international de plus en plus hostile. Les défis restent nombreux,
mais le président burkinabé montre une résilience qui commence à inspirer les pays voisins. Le défi majeur reste de maintenir cette cohésion nationale face aux pressions extérieures, tout en développant une économie plus indépendante et résiliente. Le Burkina Faso doit désormais se redéfinir sur la scène internationale, non plus comme un acteur subordonné, mais comme un pays capable de résister aux défis tout en préservant son autonomie. Trois scénarios se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso dans les 6 à 12 mois suivant la prise de position ferme d'Ibrahim Traoré. Chacun de ces scénarios a des implications profondes pour la stabilité et la souveraineté du pays. Le premier scénario repose sur une continuité stratégique. Le Burkina Faso maintient sa politique actuelle de résistance à l'ingérence extérieure tout en approfondissant les réformes économiques internes. Les autorités se concentrent sur l'autosuffisance alimentaire, la diversification des partenariats commerciaux et l'amélioration des infrastructures locales. Cependant, cette approche pourrait entraîner un isolement économique prolongé. Le pays serait contraint de se passer de certaines aides internationales, ce qui limiterait les ressources disponibles pour le développement. Toutefois, si les réformes internes réussissent à stabiliser l'économie, le Burkina Faso pourrait progressivement réduire sa dépendance aux puissances étrangères. L'unité nationale et la cohésion populaire joueront un rôle clé pour surmonter les tensions internes et renforcer la légitimité du gouvernement. Le deuxième scénario mise sur une intégration régionale accélérée. Dans un contexte où les relations avec les grandes puissances internationales deviennent de plus en plus tendues, le Burkina Faso pourrait se tourner davantage vers ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Une coopération renforcée entre ces pays pourrait permettre de surmonter les défis économiques en créant un bloc régional plus solide. Les projets d'infrastructures communs, comme les réseaux énergétiques ou de transport, faciliteraient les échanges commerciaux intra-régionaux, stimulant ainsi la croissance économique. Cette approche renforcerait l'indépendance du Burkina Faso tout en réduisant l'impact de l'isolement économique. Cependant, cela nécessiterait une diplomatie habile pour gérer les relations avec des acteurs extérieurs, notamment la France et les organisations internationales, qui pourraient percevoir cette coopération régionale comme une menace. Le troisième scénario envisage des pressions extérieures croissantes. Il s'agirait d'un renforcement des sanctions économiques et diplomatiques de la part des puissances occidentales. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation où ses ressources économiques seraient gravement affectées, les investissements étrangers diminuant et les entreprises internationales se retirant. Ce scénario augmenterait le coût de la vie, notamment à travers l'inflation et une dévaluation de la monnaie, ce qui pourrait engendrer un mécontentement populaire. Toutefois, si le gouvernement parvient à maintenir l'unité nationale et à diversifier ses partenariats économiques, il pourrait surmonter cette période de pression. La question principale résidera dans la capacité du pays à créer des alternatives économiques durables et à naviguer dans un environnement diplomatique de plus en plus hostile. Chaque scénario comporte des risques, mais aussi des opportunités pour le Burkina Faso. La clé du succès résidera dans la capacité du gouvernement à renforcer l'autonomie économique et à maintenir la stabilité interne tout en naviguant dans un contexte international complexe. Le défi du Burkina Faso, désormais incarné par la prise de position ferme d'Ibrahim Traoré, résonne bien au-delà des frontières du pays. Pour les citoyens burkinabés, cette lutte pour la souveraineté devient un appel à l'action. Chaque individu, qu'il soit un simple citoyen ou un acteur clé de la société, joue un rôle crucial dans cette quête pour l'indépendance. Les événements des derniers mois ont montré que la résistance face aux pressions extérieures n'est pas l'apanage des dirigeants seuls, mais de toute une nation unie. Les Burkinabés, longtemps spectateurs des décisions prises par des puissances étrangères, se retrouvent désormais à l'avant-garde de cette bataille pour préserver leur destin. Cette situation est une occasion unique pour chaque citoyen de se réengager activement dans la vie politique et sociale du pays. Le soutien à la souveraineté nationale n'est pas seulement un acte politique, mais un acte citoyen, un engagement quotidien pour la construction d'un avenir plus juste et plus autonome. Pour la jeunesse burkinabé, ce moment historique est une opportunité pour affirmer sa place dans le développement du pays. Les jeunes, souvent les plus affectés par les décisions économiques et politiques, ont désormais un rôle central à jouer. En s'engageant dans des initiatives locales, en s'impliquant dans les réformes économiques et en exigeant une plus grande transparence, ils peuvent être les moteurs du changement.
Le sentiment de solidarité nationale qui émerge actuellement doit être cultivé non seulement par les institutions, mais aussi par les citoyens, pour créer un avenir où le Burkina Faso pourra se relever, se renforcer et résister aux forces extérieures. L'unité du peuple, la cohésion sociale et un projet commun de souveraineté seront essentiels pour garantir que ce défi historique se transforme en une victoire durable pour le pays. Pour garantir la souveraineté retrouvée du Burkina Faso, un plan stratégique en plusieurs étapes doit être mis en place afin de solidifier les gains réalisés et d'éviter de nouvelles tentatives d'ingérence. Le premier axe d'action doit être l'amélioration de la résilience économique du pays. Le Burkina Faso doit diversifier ses sources de revenus en renforçant les secteurs clés tels que l'agriculture, les infrastructures et l'industrie locale. Cela passe par la mise en place de politiques favorisant les investissements locaux et régionaux, tout en réduisant la dépendance aux financements extérieurs. La transparence dans la gestion des ressources naturelles, notamment dans le secteur minier, est essentielle pour garantir que les bénéfices profitent à l'ensemble de la population et non à des intérêts étrangers. Le deuxième pilier repose sur le renforcement des institutions démocratiques. Le pays doit réaffirmer ses valeurs de gouvernance, de transparence et de responsabilité. Il est crucial que les institutions publiques soient renforcées et qu'elles deviennent plus résistantes face aux pressions extérieures. Cela inclut la modernisation du système judiciaire, la lutte contre la corruption et le renforcement des services de renseignement. Des réformes dans l'armée et les forces de sécurité seront également nécessaires pour assurer que ces institutions soient non seulement efficaces, mais aussi fidèles à l'état de droit et à la souveraineté nationale. Le troisième axe est l'intensification de la coopération régionale. Le Burkina Faso, tout en cherchant à maintenir sa souveraineté, doit continuer à développer des partenariats stratégiques avec les pays voisins, en particulier le Mali et le Niger. La mise en place d'infrastructures communes, telles que des réseaux énergétiques ou des systèmes de sécurité régionaux, serait bénéfique pour tous. Cela permettrait de réduire la vulnérabilité face aux pressions extérieures en créant une zone d'influence régionale plus solide et plus autonome. Enfin, un plan de mobilisation citoyenne doit être mis en œuvre. La participation active de chaque Burkinabé à la construction du pays sera un élément clé de cette transition vers une indépendance véritable. Ibrahim Traoré a montré au monde que la souveraineté du Burkina Faso n'est pas négociable. Son combat n'est pas celui d'un individu, mais celui d'une nation entière qui refuse de se laisser dicter sa route par des puissances extérieures. Cette lutte pour l'indépendance, bien qu'elle soit marquée par des sacrifices et des défis, est aussi une source de fierté et de renouveau pour le peuple burkinabé. En affirmant sa souveraineté, le Burkina Faso envoie un message fort, celui d'une nation prête à défendre son autonomie, son avenir et ses valeurs face à l'ingérence étrangère. Pourtant, ce chemin vers l'indépendance est loin d'être facile. Le défi qui attend le pays est de maintenir cette dynamique de résistance tout en bâtissant un avenir stable et prospère. Cela nécessitera un engagement collectif, de la cohésion sociale et un projet commun fondé sur la justice et l'égalité. Les décisions à prendre, aussi difficiles soient-elles, doivent viser à renforcer la nation et à préserver son unité. Le Burkina Faso, à travers cette épreuve, redéfinit son destin. Ce moment est une invitation à chaque citoyen à participer activement à la construction de l'avenir du pays, à refuser la passivité et à s'impliquer dans le projet commun de souveraineté. Le défi du Burkina Faso ne se limite pas aux choix politiques de ses dirigeants, mais concerne chaque citoyen, chaque acteur de la société. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la construction de l'avenir de notre pays. À travers des actions quotidiennes, des choix conscients et un engagement collectif, nous pouvons façonner la direction du Burkina Faso. Il est temps de se lever, de participer, de prendre des décisions éclairées qui contribueront à la souveraineté et à la stabilité de notre nation. Vous, en tant que citoyen burkinabé, avez le pouvoir de contribuer à cette transformation. Rejoignez la conversation, que ce soit dans les rues, sur les plateformes numériques ou dans vos communautés locales. Exprimez vos idées, partagez vos préoccupations et, plus encore, participez activement à la construction de solutions durables pour notre pays. Chaque petite action compte, chaque voix mérite d'être entendue. Le Burkina Faso n'est pas seulement une nation gouvernée par ses dirigeants, mais par ses citoyens. L'avenir est entre nos mains. Ensemble, nous pouvons faire la différence.